Allez, génial. Franchement, il n'y a rien à dire. Celle-là, j'ai pas trop envie de la rendre. Et si je leur donnais ma street et je prends celle-là. Personnellement, quand je vois les deux à côté, c'est sûr que par rapport à mon utilité, par rapport à ce que je fais, le plaisir de la moto, pour moi, sans équivoque, je penserais pour la 1000. Mais c'est mon choix, moi. J'aime les motos quand elles sont bien garnies. Et celle-là, elle a vraiment tout ce qu'il faut. Bon, salut tout le monde, de retour Moto Virus pour l'essai d'une deuxième moto de chez Suzuki. Vous voyez la belle Emeline là avec son masque qui est en train de discuter. Voilà, donc ça c'est sympa chez Moto Virus si tu veux faire des essais. D'aller faire des essais la semaine, c'est encore mieux. Voilà, donc regarde, alors tu vas me dire mais il n'y a pas longtemps Rubber tu l'as fait, oui mais là on est sur la version 1000, la version vendue à 152 chevaux. Voilà, c'est pas une version bridée que tu peux avoir en A2. Et tout de suite, je vais rectifier un truc que j'avais oublié. Alors, il y a un accélérateur électronique aussi sur la version A2. Ça, j'avais oublié de le dire. Après, c'est pas très grave que je vous l'ai pas dit, mais bon, l'important c'était que je vous en reparle là au début de cette nouvelle vidéo sur cette Suzuki. Donc c'est la même couleur sauf qu'il y a une différence sur l'arrière. Elle est configurée assez sport, donc ça va être sympa. Au niveau suspension, ce sera un peu plus raide peut-être que la version 1.2 parce que les suspensions sont pas les mêmes et elles sont un peu plus sport. Par contre devant on a un étrier, deux étriers bien sûr, Brembo. Et là tout de suite tu sens que voilà, ouais, la version full c'est quand même agréable. Sur l'ancien modèle, c'est une moto qui m'avait plu et une moto qui m'avait fait hésiter avec la Street parce que j'aime la motorisation du 1000. J'aurais bien aimé m'acheter cette Suzuki aussi. Et je sais que je vais avoir des bonnes sensations comme j'aime parce qu'il y a un gros moteur puissant. Il y a du couple sur tous les rapports, tu as un shifter open down, un accélérateur électronique bien sûr. Écoute le son, bon là tu sens que c'est une moto libérée, elle a l'air très très nerveuse. Je suis surpris par ce 1000 qui est pas du tout, mais vraiment pas du tout linéaire. Petite machine de guerre. Après tu peux trouver toujours plus puissante, mais franchement celle-là elle en a bien assez. Oh tu sens que si tu réveilles les canaches son là... Ouh loulou. Ouh, il faut être raisonnable avec cette moto. Sur l'accélération, tu le sens tout de suite. Ouais, je retrouve les sensations que j'avais fait sur l'ancien modèle. Oh, le shifter il passe super bien les poteaux. Bravo Suzuki. Oh celle-là elle me plaît hein. J'ai bien aimé la 2, c'était marrant, mais là t'es dans la cour des grands avec ça. Ah le freinage vraiment beau hein. Qui te propose devant, alors derrière c'est du Nissin, c'est un étrier tu vois, mais bon ça, pour ce qu'on utilise du frein arrière c'est surtout une stabilisation et pas un arrêt, on s'arrête avec l'avant bien sûr. Oh. Ah ouais, le mode sport,
Ah ouais, en mode sport, elle est agacée. Hein. Elle est en mode agacée, elle est énervée, la bécane. Hein. Alors déjà, avec l'avant, avec ses feux, là, à étage, là, et ça lui fait un look énervé. Elle n'est pas là pour rigoler, la moto. Hein. Là, c'est la version hard. Hein. Donc, elle est full LED. Et en plus, celle-là, ils ont mis un support plaque court Suzuki que je vous ferai voir. Que ça pourra donner des idées à ceux qui vont s'acheter cette moto. Voilà, ça, c'est souple, mais c'est drôlement plus sportif. La version pas bridée, avec les 152 chevaux qui sont là, qui demandent qu'une chose, c'est que tu les réveilles. Il est assez facile et intuitif hein, au niveau du compteur et des informations tout au guidon. Tu changes tes modes comme ça, comme tu veux, donc c'est assez simple. Ah, j'adore prendre des courbes avec cette moto. Ah, tu sens que là, par rapport à la version bridée que j'avais fait, c'est pas la même rigolade. Oh, c'est bon. Très très bonne sensation. Un shifter qui passe aux petits oignons. Merci monsieur. C'est vrai que quand tu commences à monter à mi-régime comme ça part très 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 vite. J'adore cette partie cycle sur cette moto. Là, avec la puissance, du coup, tu sens vraiment l'efficacité de cette partie cycle. Après, il faut bien réfléchir. Quand on choisit cette moto, on sait qu'il y a quand même de la puissance qui est gérable, mais quand même, tu vois. Un freinage est très très bon, les Brembo là, ils font bien le taf. Je le fais là, hein, comme il y a le radar, je profite qu'on baisse la vitesse. Regarde, je suis tout à l'heure, voilà, je suis à 35, je réaccélère, ça ne broute pas, regarde. Je mets un filet de gaz et je peux rouler à 40 km/h. Et par contre, s'il y a besoin de réaccélérer, regarde comme ça repart vite. En 6e, alors que j'étais à 40. J'étais déjà presque à 80. Alors je vais m'arrêter, mais pas longtemps, juste pour vous faire voir un petit peu le support plaque court. Cette fourche magnifique or, réglable, le shifter qui passe merveille. Oui, moto qui me plaît. Oui, moto qui me ferait changer pour avoir une motorisation d'un 1000. Regarde, écoute. Tu vois, au niveau du son, et je suis sur un pot d'origine, je suis plus adepte de changer les pots, tu vois. En fait, je l'avais fait sur le Z, parce que bon, je trouvais que le son d'origine, il avait un son de sèche-cheveux. Je le trouve plutôt bien réussi sur la GSX S1000, ce pot. Alors pourquoi changer le pot? Ben franchement, quand tu changes le pot, tu fais plus de bruit. Quand tu es en intercom, tu n'entends pas les poteaux. Tu vois un peu, hein? T'entends? Bon, regarde. J'avais présenté sa petite sœur, la 950, il n'y a pas très longtemps. Eh bien, c'est au tour de la 1000. La version full, regarde. Voilà. On est sur la version full. Tu vois. Avec là, on va s'arrêter un peu plus sur l'avant. Et maintenant, je commence à lui trouver du charme à cette moto. En fait, il faut l'approcher, aller l'essayer, et après, tu t'habitues. Tu t'habitues et
je trouve que elle a ça lui donne du caractère. Voilà, une fourche inversée or réglable. Il y a des Brembo devant, du Nissin derrière, le pot. Et regarde le support plaque court. Tu vois le support plaque court comment elle est. Donc il fait son joli petit effet. Regarde de derrière. Voilà ce qu'on peut dire sur cette GSX-S 1000, 152 chevaux. Le prix, je crois que c'est aux alentours de 13 200 €. De toute façon, je vous mets le prix ici. De toute façon, il y a la possibilité de mettre un capot de selle. Pour les amoureux du capot de selle. Un petit tour, comme ça je vous la mets en image. Voilà, je me tais, je dis plus rien. Voilà, on a fait un petit tour. Je vous fais écouter le son. On sent qu'elle est libérée la moto par rapport à la version A2 que j'avais fait. Allez, c'est reparti, on va en profiter encore un peu. Le pont. T'as vu? T'entends? T'as pas besoin de changer le pot. T'économiseras des sous. Compteur connu depuis 2017 chez Suzuki. Donc il y a quand même les informations qu'il faut sur cette moto. Alors après vous allez me dire ouais, on aurait peut-être préféré un joli TFT. Alors comme je le dis au début de la vidéo, si vous avez la possibilité d'aller faire des essais la semaine, c'est encore mieux parce que vous aurez déjà un peu plus de temps pour profiter de la moto que le week-end. Dans le bas régime, au niveau de la sonorisation, on a exactement le même bruit pour vous dire que c'est le même moteur. C'est exactement le même bruit que la version A2. Après, c'est quand tu commences à tourner la poignée que tu te rends compte que c'est plus du tout la même chose. Je changerai le mode pour voir, mais en fait, aujourd'hui il fait sec, je ne vais pas toucher au réglage, il est très bien comme ça. Je pourrais plus me mettre en mode road, mais je vais garder le mode sport pour profiter au maximum des compétences de mademoiselle. Allez. Shifter montée-descente. Super doux. Alors j'essaie de ne pas vous faire du sensationnel, juste de vous montrer le côté dynamique. C'est de la rigolade cette bécane, c'est de la rigolade. Oh là là, 5 axels, tu vas rigoler avec cette moto, tu vas pas t'ennuyer. C'est pas du tout linéaire. Oh là là, ça déchire. Ça déchire, ça déchire. C'est Luna Park cette moto. C'est pour ça que c'est une moto qui m'avait fait hésiter. Alors pas celle-là, hein. Je me répète. C'était l'ancienne version, mais alors là, elle est encore fou. Je pense que ils ont dû faire 2-3 petits trucs dessus parce que j'ai l'impression qu'elle marche encore mieux. Et le freinage, hein, tu peux compter dessus. Hein. Oh, franchement, c'est tip top.
Oh, tu peux arsouiller avec ça, mais c'est grave, grave, grave. T'as vu les axles? C'est fou, hein, là. Là, je te fais voir, là. Bon, c'est normal, j'ai flouté. Mais franchement, ça marche du tonnerre de Dieu, cette bécane. Approuvé par Uber, hein, franchement. J'ai vraiment adoré cette moto. Elle représente beaucoup de choses que j'aime. Et tu vois, tout tranquillement, en 6e. Voilà, pépère. Elle reste souple. J'ai un gros enthousiasme pour cette bécane. Il y a plein de motos hein, qui m'ont fait planer. J'ai eu des bonnes sensations avec beaucoup de motos. Et il y en a certaines plus que d'autres. Ma petite Street, celle-là, c'est sûr qu'elle est dans mon cœur. Et maintenant que Suzuki ont décidé de mettre de l'électronique, bah, c'est un argument encore en plus. Bravo Suzuki, vous avez fourni un bon shifter dessus. Ouais, c'est une moto qui me plaît. J'aime la GSX-S 1000 depuis longtemps. Voilà, alors c'était pas trop technique comme d'habitude, comme maintenant je le fais, les formats, vous voyez, je rentre un petit peu dans certaines explications, quelques renseignements pour vous donner, mais c'est surtout basé, les essais aujourd'hui sur la chaîne, c'est le ressenti au guidon de la moto. Après, il y a des journalistes professionnels qui sont là pour vous expliquer tout ce qu'elle a la moto, donc c'est pour ça que maintenant dans mes vidéos, vous avez commencé à prendre l'habitude. De plus en plus, je parle du ressenti et je conseille à tout le monde d'aller essayer les motos pour avoir son propre ressenti, parce que rien ne vaut votre ressenti à vous. Allez dans les concessions qui me prêtent si gentiment les motos et qui feront pareil pour vous si vous y allez. Voilà les potos. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous c'est dimanche pour une prochaine vidéo. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que je vais partir du principe où maintenant sur la chaîne je ne vais pas sortir systématiquement tous les dimanches une vidéo. Il y aura des fois, il n'y aura pas de vidéo le dimanche. Pourquoi? Ben parce que quand il n'y a pas de vidéo à faire, je ne vais pas vous en inventer. S'il n'y a pas de modèle à montrer, si j'ai rien à vous montrer, je ne vais pas aller faire une vidéo pour faire juste des vues comme ça. C'est pas le but. Le but de la chaîne, c'est qu'on reste une communauté de motards et qu'on se fasse plaisir à travers les vidéos. Si vous trouvez du plaisir à travers mes vidéos, tant mieux. Ça permet d'échanger avec vous. Donc sur ces bonnes paroles, les potos, restez bien équipés, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 bon dimanche.